Y'a bro, c'est Fufu, aujourd'hui nouvelle vidéo sur Shaman King Fubaré Chronicle, on continue notre aventure sur le jeu, voilà, on se fait plaisir. Actuellement level 15, j'ai pu jouer un peu aujourd'hui, malgré les soucis de serveur, voilà, vous le savez, de toute façon c'est la mode cette année, tous les jeux gacha qui sortent ont des soucis, hein, que ce soit des bugs in-game, des crashs, et les serveurs qui tiennent pas. Là on a été servi, hein, sur Tensura, clairement on a été servi, mais en vrai sur Shaman King, j'en veux pas spécialement, voilà. On a les soucis de serveur. En général, quand ça arrive, une maintenance urgente est faite et en 5-10 minutes c'est corrigé, tu peux y retourner. Et une fois que c'est corrigé, entre guillemets, voilà, par exemple, je vais aller sur Shaman Fight, no loading, vous voyez, c'est rapide. Enfin, franchement, ça va super vite. Enfin, quand c'est corrigé, voilà, je vais dans quête, je me balade. Franchement, je perds pas de temps dans les menus et c'est très très agréable, faut se le dire. Donc, franchement, j'espère qu'ils vont corriger les serveurs pour de bon, qu'on pourra jouer tranquillement. Et je tiens à rappeler qu'on joue sur une version japonaise. Donc en général, quand tu joues sur une version Jap, c'est pas étonnant d'avoir des temps de chargement assez longs. Mais ce n'est pas le cas quand tout va bien. Donc franchement, voilà, grand bravo. Parce qu'en plus, in-game, quand je joue, voilà, que je suis en gameplay, que je me balade ou quoi que ce soit, je n'ai pas de crash non plus. Hein. Je reprends Tensura parce que Tensura nous a traumatisé, je pense, de ce côté-là. Mais voilà, je n'ai pas de crash ou je dois relancer le jeu ou quoi que ce soit. Jamais ça m'est arrivé, que ce soit sur émulateur ou PC. PC. Téléphone, voilà, aucun souci de ce côté-là. C'est quand même bon de le souligner. Ensuite, chose très sympa, hein, dans les options, on a le 60 FPS, la 1080p, si vous voyez, hein, par exemple, je mets la 1580p, on voit que c'est flou et tout. 720p, ça commence à être un peu mieux, mais les écritures, voilà, ça reste encore un petit peu flou aussi. Et 1080p, voilà, tu te mets trop bien, tu mets tout à fond, assez agréable. Franchement, à l'œil, je vais pas vous mentir, c'est agréable de jouer à Shaman King. Et honnêtement, quand je fais des petites sessions d'une heure ou deux sur le jeu, quand je reviens sur Tensura, oh que c'est dur. Je pense que Tensura, pour le faire tourner, c'est chaud. Je sais même pas si j'atteins les 30 FPS en vrai sur Tensura. C'est pas évident. Après, bien évidemment, le budget, je pense, entre les deux jeux ne sont pas les mêmes. C'est pas la même chose qui est visée. Mais en tout cas, en termes de fluidité et pour l'agréabilité, je sais pas comment je peux dire ça, pour que ce soit agréable à jouer, Shaman King, franchement, met un bon point, quoi. Un bon gros point. Donc voilà, c'est la petite aparté là-dessus. Du coup, les gars, il faut qu'on parle de 2-3 choses. Voilà, des choses assez importantes. Un truc qu'il faut faire très attention, et on va parler dès maintenant, c'est tous ceux qui veulent mettre de l'achat ou mettre de l'argent dans le jeu. Voilà, tout simplement, ne le faites pas. Du moins, tous ceux qui sont sur Android, a priori pour Apple, ce n'est pas le problème. Mais pour l'instant, sur Android, évitez. Tout simplement, par exemple, là, si je veux prendre ce petit pack qui coûte rien, hein, qui est gratuit normalement, je veux le prendre. Et là, on va me dire échec de l'achat. Hein. Je vous mettrai tout simplement un petit screen. Donc là, on sait pas trop ce qu'il y a, c'est un bug ou ça va être permanent, j'en sais rien du tout. Dès que tu vas vouloir mettre de l'argent dans le jeu, ça ne va pas marcher. Et je vous conseille même pas d'essayer parce qu'il débite en plus de ça. C'est-à-dire que moi j'ai voulu tester, j'ai pris le petit pack 1€, voilà, pour me dire vas-y c'est bon, on voit ce que ça fait, est-ce que je reçois les récompenses. Non, rien du tout, hein. J'étais débité donc des 94 centimes et je n'ai pas reçu mes 120 âmes quoi. Donc faites très attention si vous voulez mettre de l'argent dans le jeu, vous serez prévenu. Pour l'instant, il faut vraiment pas toucher à ça. Mais apparemment, voilà, comme je disais, Apple, a priori, il n'y a pas de problème. Mais demandez confirmation. En tout cas, tous ceux qui sont sur Android comme moi ont testé sur Discord, ça ne marche pas. Ensuite, nous allons parler des choses très intéressantes. C'est tout ce qui est personnage. Qu'est-ce qui est les traductions, etc. Parce que vous le savez, le jeu actuellement est en japonais. Et pour comprendre le Jap, bah tu comprends pas. Hein. Vraiment, les skills et tout, t'es perdu, tu te dis mais putain, mais qu'est-ce qu'elle fait Tamao là ouais, je comprends rien. Bon, là, tu te doutes bien qu'il doit y avoir du heal. Là, ça doit être une compétence d'attaque. Mais après, voilà, les 150%, tu n'arrives pas à lire. J'ai la solution à vous. Et tout ça grâce à Florimon. Franchement, les gars, dites merci Florimon. Voilà, dans les commentaires, n'hésitez pas à lui dire un gros BG. Parce que vraiment, il a fait un putain d'Excel. Je vous le montre ici. Voilà, incroyable. Et là, tout traduit. Hein. Vraiment, vous avez tous les personnages jouables actuellement. Traduit en français, hein, les premiers skills, le skill 2, le skill 3, donc les 3 compétences qu'on a vues, plus la signature, donc qui est l'ulti. Et vous savez vraiment tout ce que fait chaque personnage, et ça c'est vraiment cool. Donc un grand merci à lui, je pense qu'il doit dormir en ce moment. Donc là par exemple, si je prends le Yo Feu, on peut voir qu'il est dépendant d'Anna. Hein. Si Anna est dans l'équipe, augmente encore. Déjà, il augmente l'attaque de 90%, tu te rends compte. Et avec Anna, il augmente. Je sais pas de combien, mais franchement, voilà, tu sais que ce Yo combiné avec Anna, c'est incroyable. Pareil, il y a les Faust, je les trouve vraiment cool. Et Ololo, hein, qui attaque en zone, qui fait vraiment plaisir. Du gel et tout. Enfin bref. N'hésitez pas à aller. Je vous mettrai tout en description. Hein. Je vous mettrai vraiment le lien du petit site là. Le petit excellent description, ça fait plaisir.
Normalement c'est le Drive je crois qu'on doit dire, mais vu que l'apparence c'est du Excel, enfin bref, vous m'avez compris. Ça vous permettra vraiment de mieux comprendre les persos, de savoir ce que vous voulez choper, les teams, les compos que vous voulez faire. Et pareil pour les vision cards, là c'est en cours, c'est pas encore fait. Donc là on a mis il a mis quelques screens de 3 petites traductions de statuts. Et bientôt on aura la traduction de toutes les habilités. Mais comme vous pouvez le voir c'est super important, hein. Si je prends la carte d'Anna là, sur un personnage génie, donc par exemple une Anna Dark on va dire, augmente la défense de 30%. C'est énorme, hein. Littéralement c'est balèze. Donc j'ai hâte de savoir quand il y aura toutes les cartes traduites, ça va être top, hein. En tout cas les gars, vous aurez tout ça en description. Ensuite, dernière petite chose que je voulais vous dire, parce que dans ce jeu, vous avez l'impression d'invoquer des 3 étoiles, que vous croyez natifs ou pas. Et du coup, par exemple, moi j'ai la Anna bleue. On va retourner sur le jeu. Hop. Donc on va pas prendre la Tamao en vrai. Donc en fait, ce qu'il faut savoir dans ce jeu, c'est que la Anna 3 étoiles, je peux aussi la choper 1 étoile. Il n'y a pas réellement d'étoiles ou de personnages natifs. Ça c'est incroyable. C'est-à-dire que je peux choper cette Anna 1 étoile et la monter 3 étoiles et j'aurai exactement cette Anna. C'est-à-dire que dès que vous avez un personnage 3 étoiles dans le jeu, c'est juste gagner du temps. Sachant que les personnages, vous pouvez les farmer, hein. À partir du moment où tu l'obtiens, vous voyez, là si je vais dans la mission Hard 1 à 20, je peux farmer des doublons de Anna, hein. Donc c'est un truc de ouf. Tous les personnages que vous allez drop dans le jeu, bah en fait si vos collègues l'ont 3 étoiles, bah vous l'avez aussi 1 étoile, c'est pareil. Ça vous prendra juste plus de temps à le monter. Et je trouve ça fou. Je trouve ça juste fou. Je crois que c'est la même chose qu'il y avait sur Recollection, mais je suis pas sûr. Donc là par exemple si je vais en Hard... Alors attendez, faut que je revienne avant. Voilà, ici je crois, dans la 1. Donc là je retourne avant, dans le chapitre 1 quand même. Donc voilà. Ah 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 Ok, l'émulateur qui me fait des soucis. En parlant de bug, en voilà un sur émulateur. Enfin bref, vous m'avez compris. Il y a la petite Anna, là par exemple il y a un Ren que tu peux farmer. Enfin franchement, tranquille. Bon, apparemment sur émulateur j'ai 2-3 problèmes. Bon, heureusement que ça ne me le fait pas sur tel, mais... Donc voilà, les personnages sont farmables. Et ça, franchement, bah oui, en fait. Oui, clairement. Je trouve ça cool. C'est-à-dire que les cash players, ils gagnent juste de l'avance sur vous et c'est tout, hein. Pareil, hein, actuellement, pas de PVP a priori. Mais bon, à voir plus tard. Donc voilà les gars, c'était une petite vidéo pour vous parler tout simplement des personnages. De faire attention à la boutique si vous voulez acheter. Faites gaffe à vos sous quand même. Ne les perdez pas, ça serait un peu con. Et voilà, j'espère qu'ils vont corriger du coup ces 2-3 petits soucis. Et surtout les serveurs, hein, qui va être très important à l'avenir s'ils veulent que le jeu marche quand même bien comme il faut. Donc voilà, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas comme d'habitude à lâcher le petit pouce bleu et à t'abonner. Et puis moi je te dis à plus à la prochaine vidéo. Allez, peace tout le monde!